Hey! On se retrouve pour cette nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin, cœur partout, voilà. C'est le grand jour de la Saint-Valentin. Malheureusement, les restos sont fermés, mais je pense on peut quand même se faire un petit repas chez soi, ou même un petit apéro, enfin. Bref, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Du coup, je vais vous faire un petit tuto make-up avec quelques petites robes que j'ai commandées, justement. J'ai reçu une commande Shein hier. Donc ça tombe très très bien, j'avais commandé des robes dessus, je pensais pas les recevoir avant la Saint-Valentin et en fin de compte je les ai reçues avant, donc merci Shein. Du coup je vais vous faire un petit make-up et je vais vous faire peut-être 3-4 tenues, histoire de voilà de voir un petit peu comment je serai apprêtée, quoique je sais pas forcément si je serai comme ça. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée de look, je pense que ça peut être sympa. Avant de continuer avec cette vidéo, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un petit commentaire et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin voilà, de pouvoir être au courant dès que je sors une vidéo. D'abord, je viens appliquer ma base sur tout mon visage. J'ai un magnifique bouton au niveau du menton. J'adore cette base. Elle sent tellement bon. Une fois ma base appliquée, je viens mettre ce fond de teint, donc c'est le SheGlam Complexion Pro. Il est vraiment génial ce fond de teint, je l'adore. Quel bonheur ce fond de teint, c'est juste une dinguerie. Je viens à présent mettre mon anti-cerne. Je vous ai fait une vidéo crash test sur la marque SheGlam. Je vous laisserai aller voir dans le petit i, mais franchement, c'est une bombe cette marque. Je poudre l'ensemble de mon visage. Elle est trop bien cette poudre, franchement. C'est une dinguerie également. Après avoir poudré mon visage, je viens avec un petit goupillon enlever toute la poudre qu'il y a pu avoir dans mon sourcil. Donc voilà, je les brosse à contre-poil et ensuite je les replace. Maintenant, j'applique cette poudre au niveau de mes sourcils. Donc c'est le Gimme Brow de chez Benefit. Je viens réchauffer mon teint avec cette palette Contouring Smashbox. J'adore cette palette, franchement. À présent, j'applique le blush, pareil, toujours de chez SheGlam. J'adore les produits teints SheGlam, ils sont juste fantastiques. Passe au highlighter avec le Natasha Denona que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière malheureusement qui a été cassé et apparemment j'ai vu comme beaucoup d'autres. C'est dommage. À présent on va passer aux yeux avec la palette Huda Beauty, la Ruby Obsession. Donc je prends la couleur la plus claire pour la mettre sur le haut de ma paupière afin que je puisse faciliter l'estompage. Avec un pinceau plus précis, je prends cette couleur framboise et je fais mon creux de paupière. Et vous voyez, je descends également vers mon coin externe de mon œil pour fermer. Et avec un pinceau propre, je viens commencer à estomper. Je vais venir intensifier mon creux de paupière et mon coin externe de mon œil avec cette magnifique couleur. Je viens estomper mes deux couleurs entre elles. Je fais également mon ras de cils avec la couleur prune. Au doigt, je viens prendre cette magnifique couleur pailletée et que je viens mettre sur tout le restant de ma paupière. Et je prends cette couleur que je viens appliquer dans mon coin interne. Petit retour au niveau de la palette Huda Beauty, la Ruby. Bah écoutez, ces fards se travaillent assez bien. J'ai eu un petit peu de mal au niveau des fards mat par contre.
parce que j'ai mis celui-ci et celui-ci, mais je trouve qu'on voit pas grande différence. Sinon, ces fards pailletés, voilà, j'adore les fards pailletés. Je préfère les appliquer au doigt parce que je trouve qu'ils se prennent beaucoup mieux en fait au doigt, l'intensité est beaucoup mieux. Mais ouais, rien à redire sur les palettes Huda Beauty, j'en ai pas mal. Franchement, j'adore les palettes Huda Beauty. Surtout les petites, franchement, je trouve ça vraiment très pratique. Petite nouveauté également de chez Huda Beauty, enfin petite nouveauté que moi j'ai acheté récemment, c'est un kit en fait comme ceci qui comprend donc un duo eyeliner, crayon et liquide et un mascara 2 en 1. Donc c'est pareil, j'avais acheté ça il me semble début janvier, je sais plus trop. Et du coup voilà, j'avais vu le coffret, du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester. Donc l'eyeliner il se présente comme ceci, je le trouve vraiment très joli. Donc là, on a le crayon. Donc là, on a juste à tirer, d'accord. Donc c'est un crayon rétractable. La forme est très marrante. C'est en forme de diamant. J'adore. Et du coup, de l'autre côté, on a l'eyeliner comme ceci en pinceau. J'espère juste que la brosse va être assez fine. Enfin, le pinceau du liner, parce que j'ai un petit doute en fait. Je vais d'abord tester le crayon. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, franchement, j'aime beaucoup le crayon en tout cas. Alors par contre, je trouve qu'il a un petit peu de mal à glisser au niveau de la muqueuse. Sur la paupière, il n'y a aucun souci. Je vais tester aussi l'eyeliner, quoique je me dis, si je plante mon maquillage, je suis mal. Écoutez, pour l'instant, je le trouve plutôt pas mal. J'ai eu un petit peu de mal à faire mon trait de liner, en fait, avec un liquide, un eyeliner liquide. J'ai tellement l'habitude maintenant de le faire au feutre, en fait, que... Regardez, il avait pas séché, et du coup, j'en ai mis plein sur mon make-up. Je suis juste dégoûtée. Du coup, je suis un peu blasée, parce qu'en fait, s'il faut rester comme ça, le temps que l'eyeliner liquide sèche, ça va pas trop le faire. Je suis franchement dégoûtée. Sinon, je trouve qu'il est assez facile d'utilisation au niveau du côté liquide. J'ai un petit peu eu du mal à faire mon trait de liner correctement parce que moi, je suis habituée maintenant aux eyeliner en feutre. Je suis beaucoup moins habituée aux eyeliners pinceau qu'aux eyeliners feutre. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal à faire mon trait. Sinon, il est bien noir et tout, mais par contre, je suis dégoûtée que ça aille transférer, quoi. J'ai l'impression que là, j'ai un petit coin qui est pas encore sec. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais... Bon, écoutez, je vais faire l'autre œil et on se retrouve après. Petite merdouille dans mon enregistrement, en fait, j'avais mis sur pause et du coup, je filmais plus, donc je parlais tout simplement dans le vide. On s'était arrêté à l'eyeliner, du coup. Je pense qu'on avait fait le tour de l'eyeliner. Bref, sinon je rajouterai des petites choses en voix off. Je viens d'appliquer le mascara, du coup c'est le 2 en 1 qui fait d'un côté le volume et de l'autre côté la courbure. Donc comme je disais, je sais pas trop quoi en penser, franchement. Il est pas mal, il fait des beaux cils, il allonge bien, et franchement au niveau du volume et de la courbure, j'ai rien à redire. Moi par contre ce que j'aime pas trop, mais ça c'est juste vraiment mon avis perso, c'est juste qu'il fait vraiment un petit peu trop pour moi pâte d'araignée. En fait j'ai pas les cils qui sont vraiment bien définis cils à cils, j'ai plus les cils, enfin j'ai plus quelques petits amas de cils, mais là je pense que vous verrez pas très bien. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais voilà, ça fait pas, je trouve, des cils à cils. Donc là j'ai mis le volume et la courbure. Et là, j'ai juste le volume. En fait, j'avais pas fini. C'est juste en levant la tête que je me suis aperçue que ça filmait plus et que je parlais comme une andouille dans le vide. Même si ça m'arrive souvent de me parler toute seule, hein. Mais bon, là, de là me faire carrément un monologue à moi toute seule, bon. Mais non, franchement, j'ai du mal avec ce mascara. Je sais pas si vous voyez, en fait, même quand je veux faire des zigzags, en fait, j'ai l'impression qu'il s'accroche à mes cils.
Je le réessayerai, hein, je vais pas rester sur une note négative, mais je sais pas, j'ai du mal. Et pareil, là, je disais, vu qu'en fait, de ce côté-là, en fait, on va avoir des fibres de 5 mm, d'éviter de trop vous rapprocher de votre racine, en fait, de la racine de vos cils, pour éviter de vous prendre un petit fibre, en fait, sur les yeux. Franchement, c'est pas agréable, je vous le déconseille. Et surtout, ceux et celles qui ont des lentilles, je crois que c'est encore pire, parce qu'il suffit qu'une fibre vienne se loger entre votre pupille et votre lentille de contact, vous allez être très très mal. Écoutez, je suis pas convaincue, 100% convaincue au niveau de ce mascara. Je le trouve très 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 beau, hein. Il fait vraiment son volume, sa courbure, il respecte ses engagements, mais moi ce que je suis pas fan en fait, c'est l'effet patte d'araignée. Enfin, ouais, je pense que vous voyez un petit peu sur le côté, en fait ça fait des amas de mascara. Mais sinon l'eyeliner, voilà, pour en revenir à l'eyeliner, il était pas mal, je trouve, hormis le fait que ça a pas séché directement, donc ça je le réessayerai pareil. Mais c'est vrai que s'il faut rester comme ça 5 minutes, le temps que notre l'eyeliner liquide sèche, voilà, moi j'ai pas le temps. Enfin voilà, quand je me mets de eyeliner, déjà j'aime pas trop mettre de l'eyeliner parce que j'arrête de respirer, je suis en pleine concentration quand c'est comme ça. Mais voilà. Après sinon il est très très joli, le fait que ça soit un 2 en 1, je trouve ça vraiment très pratique. Par contre, le mascara, je sais pas. Je le réessayerai, mais je pense pas qu'il se retrouvera clairement dans mes favoris. Parce que j'aime pas, en fait, l'effet qu'il fait, tout simplement. Je vais finir avec le rouge à lèvres. Donc, je vais en avoir plusieurs. Donc, j'ai soit le Hair Breaker de chez Huda Beauty, qui est juste magnifique, mais je pense qu'il est trop rouge par rapport à mon make-up, mais qui est très très joli. Ou sinon, j'ai celui-ci de chez NYX, c'est les Lip Cream, je crois que c'est leur best chez NYX, j'adore NYX. Et la teinte, c'est la Prague. Donc c'est pareil, je trouve que celle-ci peut éventuellement aller avec mon make-up. Voilà avec le rouge à lèvres. J'adore cette couleur, elle est vraiment super jolie. Bon, en général, j'accorde pas mon... Je le fais très rarement, quoi. Accorder le haut de mon make-up avec mon rouge à lèvres, je le fais très rarement, mais bon, exceptionnellement, c'est la Saint-Valentin. Et puis voilà, de toute façon, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de mettre ça, je mets ça, et puis c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Coucou toi! Oui, regarde, je te vois dans l'écran. Coucou! Pour cette sélection de vêtements, je vous ai sélectionné 3-4 robes qui viennent de chez Shein, voilà, comme ça au moins c'est des robes petit budget. Voilà, vous pouvez vous permettre d'acheter des robes un petit peu plus, du coup, on va dire, je sais pas, excentriques, un petit peu plus, voilà, tape à l'œil. Voilà, moi je préfère mettre 20 € dans une robe un petit peu plus tape à l'œil que je vais mettre, je sais pas, une ou deux fois, qu'une robe à 150 € tape à l'œil que je vais mettre une ou deux fois aussi. Et sinon, qui va rester dans mon dressing pendant X temps. La première robe que je porte, donc je la trouve vraiment très magnifique. Typiquement, voilà, la Saint-Valentin avec des sequins, elle brille, on aime quand on brille, bien sûr les filles, il faut briller. Du coup, j'ai mis des petits escarpins comme ceci avec, je trouve qu'ils sont magnifiques ces escarpins. Je les ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça et c'est... Bah, ça va être la première fois, enfin, je les ai déjà essayés chez moi bien sûr, mais voilà. Sinon, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de les mettre. Mais voilà, je trouve pour cette petite première robe de la Saint-Valentin. Donc bien sûr, voilà, ça fait... quoique ça peut bien aller aussi, je trouve, avec au niveau du make-up. Mais elle est, je trouve, très 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 belle. Je ne l'ai pas payée cher. Je vous mettrai de toute façon les prix et également les liens des robes dans la barre de description. Mais voilà, ça c'est typiquement la petite robe de Saint-Valentin. Bon, vous pouvez vous permettre de la remettre à d'autres occasions, mais je trouve que celle-ci pour la Saint-Valentin, elle fait vraiment, t'es d'accord Thibaut, elle fait totalement son job.
Deuxième tenue toute simple, une robe toute noire, toute basique. Elle fait totalement son effet. J'aime beaucoup les petites bretelles de cette robe. Elles sont réglables. Oui, je sais, j'ai un soutien-gorge en dessous, mais comme le tissu est assez fin, voilà, j'ai pas envie de me retrouver quasiment nue en fait, tout simplement. Voilà, au niveau du col, franchement, je le trouve très beau. Ça change un petit peu les cols, on va dire, carrés. Niveau de la longueur, donc, elle est comme c'est, vous voyez, c'est les robes qui sont un petit peu, enfin, pas qui sont un petit peu, hein, qui sont complètement froissées en fait à ce niveau-là. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez un petit peu jouer sur la longueur. Voilà, là, elle est au grand max. Si je la descends vraiment au grand max, elle arrive juste ici. Donc je la trouve vraiment très, 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 très belle. Et pareil, vous pouvez la remonter un petit peu si vous voulez. De toute façon, le problème de ces robes-là, c'est que quand, ou même des jupes, hein, c'est comme vous marchez, voilà, ça a tendance à remonter. Mais celle-là, je la trouve juste magnifique. Je sais, elle est toute simple, elle est toute noire. Mais voilà, avec agrémentée avec un joli sac à main, une jolie paire de chaussures, des bijoux et tout ça, je la trouve vraiment très très belle et c'est surtout pour le prix. Et enfin, voilà ce que ça donne pour la troisième tenue. Donc c'est pareil, on est aussi sur une petite robe noire, sauf que voilà, celle-ci, on a les épaules dénudées avec des grandes manches qui sont assez amples. Moi j'aime bien en fait les manches amples comme ça. Au niveau de la longueur, elle est beaucoup plus courte que les deux précédentes. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je pense que après je serai un peu tendance à être comme ça, voilà. Mais sinon voilà, c'est pas non plus. J'ai connu plus court comme robe, mais voilà. Je trouve que elle est tellement belle. J'aime beaucoup, beaucoup également celle-ci. Mais je pense que ma préférée, ça reste quand même la première. Elle est magnifique. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs quelle tenue pour vous est votre préférée. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. À bientôt!